et bienvenue dans Hall of Shame, l'émission des jeux honteux. Aujourd'hui, le programme sera un peu différent d'habitude puisque nous n'aurons pas d'invité pour nous avouer son petit plaisir honteux. Mais en échange, on inaugurera une nouvelle rubrique, le Massacre Adapt, dont je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Et sinon, toujours 3 critiques de jeux plus ignominieux les uns que les autres. Et enfin, pour conclure, avec grâce, notre traditionnel bonus. On commence par un jeu sur Saturn qui est si mauvais qu'il est devenu culte pour sa nullité pour toute une génération de joueurs japonais. En fait, les gens ont acheté le jeu rien que pour se marrer et pour le rajouter à leur collection de nanars. Tant et si bien que ce succès a permis au jeu de connaître 2 suites sur Dreamcast et sur PS2. Tout de suite, la success story de Death Crimson. Death Crimson OX est un rail shooter sur Dreamcast. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est la copie revue et corrigée du même jeu qui s'appelait Death Crimson 2 sur la même machine. Le 2 était un peu moins beau, mais surtout beaucoup moins jouable que cette version. Mais ce n'est pas vraiment ça qui va nous intéresser ici. Non, le plus intéressant, c'est de carrément laisser la parole au créateur qui va nous expliquer ce qu'est Death Crimson premier du nom sur Saturn. Voilà, je vais vous montrer ma page de présentation avec ma musique à contretemps. Alors sinon après dans l'intro on voit le super boss final. Alors pour faire le son j'ai enregistré ma grand-mère quand je lui ai enlevé son dentier. Ah, c'est pas mal, ça fait peur. Et puis après j'ai fait une transition mariage classique. Ensuite je vous montre le personnage que vous dirigez. Bon alors le bas c'est un perso féminin d'un autre jeu parce que j'avais plus le temps. Et puis là le titre c'est une cigarette qui vole. Voilà, dans l'espace. Au niveau du menu j'ai demandé à un pote qui a un resto chinois de me dessiner la page. J'aime bien le canard laqué là à droite. Alors votre viseur, c'est un cerf-volant qui tourne sur lui-même. Alors faut tirer sur tout ce qui bouge, notamment des militaires qui se transforment en schtroumpfs diaboliques. Bon, le problème, c'est que j'ai pas trouvé comment faire avancer les personnages en 3D. Alors je les ai mis sur des tapis roulants. Mais regardez des chevaux là, ils foncent vers vous, on s'y croirait trop. Il y a un autre problème avec les chevaux, c'est que j'ai perdu les belles textures que j'avais fait au départ. Alors à la place, j'ai plaqué des textures de vomi qui sont naturellement très proches de la couleur des chevaux. J'aime bien Star Wars aussi, alors j'ai mis des Stormtroopers en jupette pour attaquer le joueur. Et puis quand on les tue, ils font coucou. 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 J'ai aussi mis des indigènes qui font caca sur une planche et qui vous jettent ça à la figure. Et même les schtroumpfs font coucou. Moi, j'adore les émoticônes. C'est pour ça que j'ai mis des petits smileys qui font des bisous. Les bleus par contre, c'est une photo que j'ai détourée où Sonic était très en colère. Ah ouais, je lui avais piqué des anneaux pour aller acheter un jeu Nintendo, alors forcément. Pour les ennemis, j'ai aussi pris la tête de ma mère avec des branches, c'est assez original, je trouve. Bon, j'ai aussi pris des coquilles vides ou des escargots, des huîtres qui volent, je trouvais ça sympa. Par contre, pour les derniers niveaux, j'ai épuisé toutes mes super idées, alors j'ai mis des cubes, des losanges en 3D, des trucs comme ça, quoi. Ah, j'ai aussi mis mon pote Robert dans le jeu qui sort de l'asile psychiatrique. Regardez, c'est carrément photoréaliste, il a le même œil vif et la même joie de vivre que naturelle. Pour faire plaisir à ma petite sœur, j'ai aussi mis des animaux mignons, comme les écureuils volants exhibitionnistes. C'est tout mimi, il s'exhibe même en groupe. Allez, poil pour tout le monde et service 3 pièces en gros plan. Et puis il y en a toujours un caché quelque part sur l'écran. C'est un peu comme Où est Charlie? Ah, tiens, celui-là a sa queue coulée dans le béton. Le pauvre. Niveau architecture, je suis qu'en première année, alors du coup sur certains passages, les persos font la taille de 2 étages d'un immeuble. Au niveau des boss, il faut bien les chercher parce qu'ils sont pas toujours en face de l'écran. Alors j'ai trouvé un moyen pratique pour se déplacer, c'est de tirer sur les flèches de gauche et de droite. Et puis comme ils doivent être forts, c'est pas grave si vous perdez une balle et que vous mettez du temps à vous recentrer pour tirer. Eh, lui aussi il fait coucou. Ça, c'est le boss final du jeu. Voyez l'inscription Reload. J'en suis très fier parce que je l'ai faite avec un Commodore 64. Quand on gagne, on a le droit comme d'hab à la liste du staff. Ah mais, il y a écrit stuff. Mince, je me suis trompé. Oh non, c'est trop la honte. Bon, en même temps, les trucs de Death Crimson, c'est pas mal non plus, ça va bien avec le reste du jeu, je trouve, moi. Eh merci de m'avoir invité dans votre émission, c'était très sympa. En attendant, moi je vais retourner à l'école, puisque c'est le nom de mon éditeur. Nous allons voir maintenant la critique d'un jeu bourré de testostérone. Un jeu qui s'adresse aux plus virils d'entre vous qui en ont dans leur caleçon.
Moi, j'aime me sentir puissant et beau. J'aime me sentir intelligent et surtout j'aime sentir mes aisselles. Mais je ne vais pas vous parler de mon charisme qui fait tomber les mouches comme des femmes, mais vous parler de la splendidissima Barbie supermodèle. Ma chère épouse est tellement chic que quand elle va au resto, elle dédicace tous les menus qu'elle trouve. Elle pense avec humour qu'elle conduit une décapotable sans avoir son permis et aussi sans ceinture de sécurité. Mais ce n'est pas grave, car toutes les rues de notre ville sont à sens unique et en plus il n'y a pas de clignotant sur notre voiture. Donc on peut changer de fil sans prévenir. Bien sûr, avec sa beauté naturelle, tous les passants restent scotchés et ne bougent pas d'un pouce sur le trottoir. Même les chiens sont en émoi. En écrasant une valise sur la route avec notre K2000 rose, ma chère épouse pourra essayer tout un tas de vêtements designés par les plus grands créateurs de Dessinons la mode. Parfois sur la plage, elle imagine qu'elle fait du roller. Elle fonce cheveux au vent vers l'aventure en réalisant des cascades dignes des meilleurs chorégraphes de Hong Kong. Elle évite alors avec brio les fientes de mouettes diaboliques et les ballons au mouvement perpétuel, mais pas les CD de Big Rigs Racing lancés par des acheteurs mécontents. Et là, ma tendre épouse retourne à la boutique pour essayer 1001 vêtements. Après cela, elle fait un peu de Dance Dance Revolution sur un tapis géant que j'ai fait faire sur mesure. Bien sûr, c'est un peu plus difficile vu qu'il faut faire 4 mètres entre chaque touche, mais ça corse un peu plus le défi. Regardez cette beauté danser, on dirait une véritable danseuse étoile sur la pointe des pieds, un petit tour et c'est parti. Ensuite, un petit coup de téléphone au maire de la ville et la rue qui était à sens unique tout à l'heure change de sens. Que voulez-vous? C'est ça la classe Barbie. À ne pas confondre avec Klaus Barbie. Oui. L'élu de mon cœur va parfois chez l'esthéticienne pour se faire maquiller. Elle se téléporte simplement en roulant sur un appareil photo sur la route. Quoi de plus logique à Hollywood? Mais il y a un secret qu'elle ne vous a jamais dit. C'est que sa main droite ne comporte que 3 doigts. Barbie a beaucoup souffert de cette déformation. C'est pourquoi, pour montrer qu'elle est capable de tout, elle roule sur des plaques d'égout qui l'emmènent au défilé de mode. Bon, là, il faut l'excuser, parce qu'elle avait bu quelques panachés, elle était plus tout à fait dans son état normal. Vous comprenez, la conduite en état d'ivresse, c'est très mal. Donc faites attention chez vous. Là, trop respectueux de sa personne, le public composé de quelques humains, mais surtout de têtes flottant sans corps, se regardent les uns les autres fixement et sans bruit, ceux de gauche observant ceux de droite. Ah, ma chère Barbie, tu es si belle. Ah non, par contre, là, t'as un gros point noir, là, tu sais, à côté de ton œil. Faudrait que tu fasses quelque chose, hein. Va chez le dermato, je vais te donner un numéro. On arrive maintenant à la nouvelle rubrique dont je vous ai parlé tout à l'heure, le Massacre Adapt. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est une rubrique où on va vous parler de conversions honteuses de jeux d'arcade, de films ou d'animés sur console ou ordinateur. En effet, la plupart du temps, la majorité du budget est allouée à l'achat de la licence. Ce qui fait que du coup, les clopinettes qui leur restent servent au développement du jeu. Et vous l'aurez deviné, le résultat est souvent à la hauteur souterraine de ce budget. Bienvenue dans Massacre Adapt. Au programme de ce zapping, des larmes avec 3 jeux qui font pleurer les super players et du sang avec un homme écrasé et une défenestration. On commence par Retour vers le futur 2 sur Master System, qui n'est pas très beau, mais surtout grandement injouable. L'inertie est telle qu'on a l'impression qu'un petit farfadet farceur vient appuyer après vous sur le pad, pour faire exprès de vous faire perdre. Alors on se dit, mais où est ce petit farfadet coquin qu'on puisse lui botter son arrière-train? Et là on se rend compte qu'il n'y a rien à faire, hein, c'est le jeu, et qu'il faut se résigner à apprendre chaque mouvement par cœur, dans l'espoir de réussir à passer plus que les 20 premières secondes du premier niveau. Transformers sur NES, lui, se passe carrément de tout commentaire. Optimus Prime, c'est à toi. Retour vers le futur 3 sur Master System est un jeu multi-épreuves avec des phases au gameplay passionnant, hein, tel le jeté d'assiette. D'autres niveaux tels que celui du train et même le tout premier avec la course à cheval sont infinissables, à moins d'être un extraterrestre particulièrement doué, puisqu'on ne voit qu'à la dernière minute les projectiles qui arrivent vers vous.
Pour finir, voici Hokuto no Ken sur Super Famicom, un RPG de toute laideur, dont les couleurs ont été réalisées par des daltoniens atteints de cataracte et dont l'animation des personnages fait penser à la danse des canards. Regardez leurs pieds. C'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, se secouent le bas des reins et font coin coin. Faites comme les petits canards, et pour que tout le monde se marre, remuez du popotin en faisant coin coin. À présent claquez du bec en secouant vos plumes avec. Maintenant, séquence frisson avec un rocher qui fonce sur notre héros. Manque de bol pour lui, il a le hockey. Il saute en avant et puis en arrière et puis... Et là, c'est le drame. Cette jeune fille se lève de son fauteuil Denver, le dernier dinosaure, et... Comme quoi, sur Super NES, il y a des gentils programmeurs qui pensent au public. Au moins, avec des couleurs ternes et une animation aussi saccadée, vous ne risquez pas la crise d'épilepsie. Je parie que vous non plus, vous n'êtes pas séduit lorsque l'Occident tente de recuisiner à sa sauce ce qui fait le succès d'une recette qui marche en Asie. Eh bien moi non plus. Justement, je vous propose de regarder comment transformer l'adaptation d'un manga culte en comics ringard. Pour la première fois dans Hall of Shame, nous allons nous essayer à une petite comparaison entre deux jeux. L'heureux élu, Street Combat et son cortège de personnages plus laids les uns que les autres. Le royaume du mauvais goût vous attend pour un voyage sur Super NES, jusqu'aux limites de ce que l'on peut faire de plus ridicule en pixel art. Le héros de l'histoire, Steven, il ne manque plus que Peter, est un mix entre Robocop pour sa tenue, Cyclops pour ses lunettes et un joueur de foot est-allemand au début des années 80 pour sa coupe de cheveux. Steven n'est pas celui que vous croyez. Malgré sa grande classe et sa souplesse tout droit héritée de Cindy Sander, la vérité doit éclater. Steven est en fait un lycéen japonais très connu qui, en voulant conquérir l'Amérique, s'est payé un relooking extrême réalisé à la truelle, voire même au bulldozer. Et oui, ce fringant héros au brushing couleur or n'est autre que Lanma Saotome, une star dans son pays. C'est là que je vous sens un peu perdu. Vous vous dites, Lanma a essayé de conquérir l'Amérique ? Et oui, c'est en voyant un DVD intitulé « Le bêtisier de la chirurgie esthétique » qu'il contacta un vétérinaire suédois à la retraite, exerçant désormais une activité de vendeur de kebab à Tokyo, pour qu'il effectue cette opération délicate. La vivacité des coups de poignet du vieil homme en découpant le morceau de barbac avec son couteau électrique a alors définitivement convaincu Lanma et ses amis. Kodachi, quant à elle, n'a pas eu de chance. Son opération fut tellement ratée qu'elle a perdu sa poitrine et son visage ressemblant à Sim après l'opération, elle a dû se cacher derrière un masque de clown. Notez aussi la logique du jeu. On voit un GI avec une épée, mais dans le niveau, il se bat avec une barre de fer, qu'il arrive d'ailleurs à casser sur le plancher. Il est balèze, le parquet, hein ? Au-delà de cette triste histoire, il est nécessaire de souligner que les contrôles ont été entièrement conçus et pensés par un cabinet de guenons sous LSD. Quoi de plus normal pour un jeu de combat que d'avoir un bouton pour sauter, un pour parer, en plus des coups habituels. Même Mortal Kombat n'avait pas fait pire, c'est dire. Laissons Kuno et le taekwondo de côté si vous le voulez bien pour nous occuper du scénario de Street Combat, la version US. Eh bien, il n'y a pas de scénario. C'est assez curieux, mais c'est comme ça. Au niveau des personnages, un nouveau fait son apparition. C'est une sorte de robot fasciste sur une planche, c'est assez curieux. Mais à votre avis, quel est le personnage qui se cache derrière ce robot ? D'ailleurs, pour continuer dans le mauvais goût, le robot vous envoie du gaz en pleine figure. Alors on veut pas faire de parallèle avec le fascisme, mais quand même c'est un peu douteux tout ça. Surtout que dans la version originale du jeu, le personnage du proviseur se bat avec des armes nettement plus loufoques et amusantes. Quelle est cette chose en bas à droite de l'écran ? Un transsexuel ? Et non, c'est Shampoo après son opération. C'est-à-dire que notre chirurgien de l'horreur s'est planté dans son planning et il a confondu les demandes de deux patients différents. Du coup, Shampoo maintenant, elle en a dans le froc. Et finissons en beauté avec un personnage qui possède un costume particulièrement moulant à l'entrejambe et de belles bottes couleur rouge, le tout rehaussé de rose sur le torse. Avec la version US de Shampoo, ils sont la petite touche gay-friendly du jeu.
Pour l'occasion, c'est Ryoga qui s'est collé à cette tâche. Moralité, si vous avez l'intention de vous faire refaire le visage, réfléchissez-y à 2 fois avant et évitez de demander à des Suédois qui vendent des kebabs à Tokyo. Alors pour ceux qui connaissent Gotowan, l'association de doublage et de doublage parodique créée il y a un peu plus de 10 ans par Thomas, le bonus de cette semaine devrait vous rappeler de bons souvenirs. Et pour les autres, je vous laisse découvrir. Le doublage de jeux vidéo en France est souvent malmené. Manque de temps et d'argent, le résultat est souvent décevant. Nous avons imaginé ce que pourrait donner la localisation de Shenmue pour 2 francs. Attention, n'oubliez pas de regarder les sous-titres. Gîte rural du Grand Chemin. Hé, Rio! Rio! Aide-moi à me relever, j'ai un truc à te dire. Ah bah non, j'ai oublié. Quoi? Attends, ça me revient. Au fait... Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah non, j'ai encore oublié, excuse-moi. Papounet! Retourne à Rio. Pour le dernier temps, où miroites-tu? J'ai la non-intention de le raconter à toi. C'est pas grave combien de fois tu demandes, je ne te l'expliciterai jamais. Ah, tu le prends comme ça. Viens là, toi. Alors, soit tu me l'explicites, ou alors... suspense... je le castre. Patiente! Le miroir, il est bien bourré sous mon arbre chéri. Te remémores-tu de Zao, enfin que tu sais quoi? Lui? Non, l'autre, celui dont les fonctions vitales sont tombées à 0. L'endive, nous avons ceci. Mais qu'est-ce que c'est que cette bouse? Je ne me vois pas là-dedans. Enfin bon, c'est pas grave, je vais l'emmener, ça me servira de dessous de verre. Au revoir. Je vous suis, j'arrive, mon maître. Papa! Pardonne-moi pour t'avoir quitté tout seul. Ah, je le sens pas! Ça pue trop la défaite, ce que tu dis! Papounet! Tes amis. Prends tes amis et faites l'amour dans une maison close avec toi. Attends, je sais pas où c'est. Mais t'as pas une adresse? Rio, tu devrais encore être resté, hein? Je suis fin, vraiment. Et toi, es-tu très bien? Oui, mais mon devoir est d'être occupé, sinon je suis dépressive. Ça tombe sous le sens. Mais tu n'as pas besoin de travailler ardemment. Oui. Oh, par le chemin, cette chose dans mes mains est pour vous. C'est pour 2 jours. Et dès demain, je partirai depuis le haut des toilettes à chaussures chaque jour. Yamaji 600, Oh, c'est vous, Rio. comment est votre derrière? Oui, c'est bien mieux. Mais comment l'as-tu su? Tout le monde le sait dans le voisinage que ton derrière a été ouvert par une voiture avec des gens dedans. Toutefois, ce dut être Megumi ou Sumiya qui te l'ont rapporté. Ce conducteur n'était pas très sain.
Pourriez-vous me narrer ce qui s'est passé avec cette voiture? Pour sûr, cette voiture volait tout autour des coins, autour du parc enfin tu vois où c'est, quoi, et qui va à l'autre endroit. Une voiture de couleur? As-tu vu s'ils avaient un numéro de licence plate? Peut-être comme quand il n'y a pas de neige. Et pour faire mes affaires pires, je suis tombé dessus. Alors j'ai jamais eu la chance. Ça me contente d'entendre que tu es OK. Hey, Tom! Hé, Rio! J'ai entendu sur la mort de ton père. Je souris. J'ai un pitbull qui est spécial, là, là. Il saura t'en remonter le moral, là, là. Merci, j'en aurai un à la prochaine heure qu'il est. As-tu vu une voiture de couleur ce jour? Une voiture de Black? Ouais, c'est pas le genre de voiture qu'on voit usuellement tourner dans le coin. Tu sais, une voiture comme ça m'a aspergé de boue sur moi en traçant vite. Réellement? Ouais. Tom a eu un argument avec les gens dans la voiture. Tu veux dire Tom? C'est lui qui a les pitchos dans son truc? C'est cher, vois-tu? Ouais, tu vois. Hé, Rio de Janeiro! T'aurais pas vu ces hommes noirs en voiture? C'est quoi? Nozomi a capté que t'as eu des mots avec des hommes noirs qui s'appellent Guy dans une voiture. Ah, des noirs, il y en a jamais eu dans le village. S'il te plaît, essaye de penser. Je vais essayer, mais je suis de droite, mec. Ces hommes qui s'appellent Guy et qui sont noirs en voiture, qu'aimaient-ils? J'ai vu un Guy porter ce vêtement de ouf malade dans sa tête, mec. C'est l'endive. Qu'est-ce qui se passe? C'était presque un hit d'un de mes consommateurs, alors j'ai donné une partie de mon cerveau. Mais ce type, il m'a donné ses glaires, j'avais jamais vu quelqu'un d'aussi enrhumé. Je t'assure, ça débordait de partout. As-tu le souvenir d'autre chose? T'as qu'à essayer de parler chinois aux gens chinois. Et voilà, toutes les mauvaises choses ont une fin. Hall of Shame, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on revient dans 15 jours pour la dernière de la saison, alors soyez au rendez-vous. Et en attendant, n'oubliez pas, pour vivre heureux, vivons honteux. Et non Geneviève, cette émission c'était bien la dernière de la saison. On est désolé, on a eu du retard cette fois-ci. On vous promet que ça ne se reproduira plus.